Vous savez, moi, la chose qu'on me reproche le plus, c'est d'être élitiste, sophistiqué, dans un monde de l'élite, etc. De ne pas toucher vraiment la grande masse de la population, etc. Ça ne veut pas dire que j'ai fait ce disque en me disant « Ah mon Dieu, ça va être un succès ». Mais il se trouve que ma productrice, Emmanuelle, m'a proposé de travailler avec des musiciens et que, vous savez, moi, je déteste, je n'ai pas le snobisme des frontières. Et c'est vrai que ce sont des musiciens qui ont d'ailleurs aussi fait des choses pour Johnny Hallyday, Sylvie Vartan, et qu'on est arrivé avec un concept tellement nouveau. L'idée de faire tout à coup cette chose très classique à l'intérieur de rythme, on l'a fait un peu tous ensemble. Et puis, on a aussi constitué une sorte de groupe Moderato Cantabile, qui sont les gens qui écrivent les paroles. Et voilà, et ça se passe plutôt bien. C'était un peu baroque, cette idée. Mais finalement, je suis contente, oui. C'est vrai que ils écrivent beaucoup de chansons pour enfants, avec des choses assez... mais enfin, ce sont des musiciens qui font de la musique depuis 35 ans, et qui ont fait partie de beaucoup de groupes, en fait. Alors, il y a une chose que vous n'aimez pas trop, c'est que vous dites qu'aujourd'hui, les actrices qui se mettent à chanter téléphonent à Gainsbourg pour enregistrer un titre, et mettre de la musique comme ça sur des voix. Moi, j'ai voulu faire autre chose. Alors, ça va dans cet esprit-là, vous n'aviez pas envie forcément d'avoir une signature, mais vous le faites pour le clip. Éric Rohmer, c'est une belle signature. Oui, mais parce que c'est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup travaillé. Évidemment, quand Jane Birkin fait écrire ses paroles et sa musique par Gainsbourg, ça coule de source. Enfin, ce sont des amis, et plus que des amis, des amants depuis toujours. Bon, et c'est parfait, c'est un produit que j'aime. Mais dès qu'une actrice veut chanter, c'est vrai qu'elle se tourne souvent vers Gainsbourg et que c'est un peu la facilité avec des voix très très fluettes et toujours une musique merveilleuse, parce que Gainsbourg, ça tient la route quoi qu'il advienne. Voilà, c'était un peu la facilité. Vous allez vous faire des copines, hein, vous faites comme vous voulez, Pourquoi mais je ne sais pas, ça va peut-être pas leur plaire, parce qu'il y en a effectivement certaines qui ont pris Gainsbourg et... mais c'est comme ça, quoi. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que évidemment, on peut très bien chanter sans voix. Hein? Il y a beaucoup de chansons où on n'a pas besoin d'avoir de la voix, où il suffit de susurrer, murmurer, parler, etc. Vous êtes une chanteuse à voix. Moi, c'est ce que j'aime chez les autres aussi. Ouais. Vous faites 3 heures de cours par semaine, en plus, je crois, avec Madame Vassilieva, c'est oui, ça? Oui, c'est ça. Je continue à entraîner ma voix et j'admire les chanteurs qui ont de la voix. Mais j'adore Johnny Hallyday parce que je trouve qu'il a une voix merveilleuse. Bon, mais j'aime... Parmi les femmes aussi, j'adore Kate Bush, j'aime Cyndi Lauper, j'aime aussi Madonna, j'aime des gens qui ont de la voix. Vous êtes très attachée au look, à l'image et aux tenues vestimentaires, aux vêtements en général. Ah, c'est-à-dire, vous savez, moi j'ai habité le Mexique pendant les 18 premières années de ma vie, donc je suis en fait presque mexicaine. Et alors je rêvais d'un certain Paris, et dans ce Paris, il y avait notamment la couture et la mode et l'élégance parisienne. Et ça m'a toujours fascinée, et je l'aime, et je l'admire. Et je suis la mode, je trouve que c'est un art à part entière. Et j'aime la mode, j'aime les couturiers, c'est-à-dire que, évidemment, les couturiers prêtent des robes aux actrices. Et moi, j'ai toujours des robes sublimes quand je sors, et qui ont nécessité des heures et des heures de labeur, de travail, de petites mains. Et j'ai l'impression, c'est une œuvre d'art, enfin, c'est une volupté que de porter... une robe de couturier. J'aime la couture. Oui. Ouais.